Donc salut à tous les amis, une petite nouvelle vidéo pour vous montrer mon acquisition, mon tracteur qui est à mon nom. Donc il n'est pas homologué route car il a juste les clignotants, pas de feu stop mais pas de gyrophare. Donc c'est un peu la merde pour mes terrains, j'ai juste celui-là que je peux venir dedans en tracteur parce que j'habite juste à côté. Donc c'est un tracteur qui m'a coûté 4600 € avec le gyrobroyeur, un relevage neuf et puis on a 20 kg de poids, mais bon va falloir que je fasse une bénette à l'avant sur le porte-masse ou parce qu'à la base c'est des choses qui vont sur les roues, c'est des choses qui se fixent sur les roues pour faire des masses de roues en fin de compte, un lestage de roues. Donc va falloir que je bricole quelque chose. Donc c'est un tracteur de 20 chevaux qui a 3 cylindres. Donc ça a déjà bien la patate. Donc c'est une propulsion, mais on peut le mettre en 4 roues. On peut l'installer en 2 ou en 4 roues. Donc là vous avez le frein à main. Vous avez la pédale de frein qu'on peut désaccoupler. Donc le relevage, la vitesse de relevage pour monter ou descendre. Là ici vous avez lente, moyenne, rapide. Là c'est pour craboter le différentiel à l'arrière pour que quand vous avez par exemple cette roue là qui patine, et ben l'autre ne va pas tourner. Elle va tourner, elle va même pas tourner du tout. Celle-là va tourner dans le vide et l'autre pas du tout. Donc on appuie là et les deux roues tournent à la même vitesse. Donc de l'autre côté, attendez, on va faire le tour. Là vous avez le silencieux. Donc les feux qu'on peut allumer en normal ou en plein phare. Donc c'est une direction manuelle. Hein, avec tout le système qui est là. L'embrayage, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, le 2x4 qui est en haut et le 4 roues qui est en bas. Là, vous avez la prise de force, 540, 850 et 1000 tours minute. Donc, 1, 2, 3, vitesse. Et marche arrière, donc qui se multiplie par ce que je vous ai montré tout à l'heure là. La moyenne, rapide, lente. Donc ça fait 9 vitesses au total. Donc le porte-batterie, sous le siège vous avez la caisse à outils. Donc voilà. Après pour ce qui est du compteur ou de ces choses là, attendez, bougez pas. Hop. Donc ici vous avez la température du moteur, vous avez le niveau d'essence. Ici c'est des voyants qui s'allument en cas de danger, et puis ici c'est le préchauffage. On met un coup de clé à gauche et puis hop, ça met ces voyants là. C'est quand il fait froid ou des choses comme ça qu'il a un peu de mal après à démarrer. Moi je fous toujours un tout petit coup de préchauffage juste avant de le démarrer. Ça aide le moteur, ça l'abîme un petit peu moins. Donc là vous avez l'accélérateur à main et là le compteur des tours minutes avec les petites loupiottes qui sont là, qui sont les clignotants gauche ou droite. Donc pour les clignotants à gauche, à droite, tout bêtement, le klaxon. Ici vous avez une manette qu'on peut tirer, c'est pour dépressuriser le piston, car le piston quand il fait froid il a du mal à bouger. On retire toute la pression, donc le piston est super facile à bouger après. Donc ici vous avez les feux, tirer une fois ça allume les feux, une deuxième fois ça met les pleins phares. Donc ici vous avez la clé, donc le préchauffage, on et start. Donc je vous mets le préchauffage, regardez ça va s'allumer. Et quand on met sur start, il y a le voyant que ça nique la batterie. Donc je le mets sur on, je mets les clignotants. C'est tout bête, hein, c'est des petites loupiottes. Donc on met sur off. Donc j'allais vous montrer le gyrobroyeur. Donc les cardans, tout est neuf. Le gyrobroyeur est neuf et le relevage aussi est neuf. Avant c'était un tracteur qui avait une fraise de la marque Yanmar. Qui servait de ce relevage là et de ça. Donc ça et puis ça qui s'accrochait là parce que ça n'existait pas. Donc le gars nous l'a retiré parce qu'il était pourri franchement. Donc il nous a mis un relevage 3.9, donc la cardan qui est neuve, le gyrobroyeur qui est neuf. Donc c'est un gyrobroyeur normalement de ce que je me souviens qui fait 1 mètre de largeur et c'est un Del Morino.
chantier de cette année. Hein. Donc c'est un système de lame. C'est un système de lame avec anti-choc. En fin de compte, ce que moi j'appelle anti-choc, c'est que regardez, vous avez les lames, elles sont complètement pliées. Elles sont complètement pliées. Et quand ça s'actionne et que ça tourne, elles se tendent. C'est complètement articulé. Donc quand vous avez un choc avec un caillou ou des choses comme ça, et ben elles se plient. Elles se recroquevillent comme là. Comme ici. Elles se recroquevillent. Comme ça, c'est évite de casser. Donc après, bon, c'est un girobroyeur. Hein. Vous n'êtes pas plus bête que la moyenne, normalement. Donc les pneus qui sont pratiquement neufs. J'ai refait un tout petit coup de peinture. Donc c'est un F16D. Le capot qui s'ouvre comme ceci. On tourne là. Hop. Donc voici l'engin. Donc là, c'est le radiateur. Là, vous avez le filtre à air. Là, un morceau du moteur avec le niveau de l'huile moteur. Le niveau du liquide de refroidissement. Le canaliseur ou je sais plus trop quoi. La pièce avec les rayures. Ici, la boîte à fusibles. Et ici, le réservoir avec le truc qui fait le niveau. Le système qui me marque à l'avant mon niveau d'essence. Donc le silencieux qui est latéral. Donc comme ça évite la fumée dans la figure. Et c'est un tracteur qui peut être équipé d'un chargeur, d'une chargeuse. Donc je peux lui mettre un chargeur. Donc je verrai plus tard si ça vaut le coup ou pas que j'investisse dans un chargeur. Pour l'instant je n'en ai pas forcément l'utilité, hein, à part comme là quand on fait du bois, remonter un tas. Mais bon, pour l'instant il n'y en a pas forcément besoin. Donc pour l'instant je n'ai que cet outil là. Je vais investir dans une fraise qui se monte sur 3 points. Je vais investir dans une bennette, dans une scarificatrice, une herse de prairie pour ceux qui préfèrent, pour aérer toutes mes prairies. Donc le tracteur, bon bah on a fait le tour. Je vais vous le démarrer et puis on va se laisser là-dessus, hein. Les amis. Je vais vous le démarrer tout de suite. Donc le petit accélérateur, je ne vous ai pas forcément montré. Hop, on monte dedans. Donc on embraye. On met sur on. Vous voyez que tous les voyants s'activent là. On. Et on démarre. Je ne sais pas si vous allez continuer à m'entendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va se laisser là-dessus bientôt dans quelques secondes. Mettez un like, abonnez-vous, commentez. Et puis bon bah c'est parti.